Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Laurence No Stress. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien, comme tu peux voir. Et comme je constate que les pratiques centres du corps ont quand même pas mal de succès, eh bien, je reviens avec une pratique centre du corps, avec une séquence que j'avais créée pour mes élèves du lundi et qui apparemment était assez efficace. Donc, je me suis dit que j'allais la partager avec toi aussi. J'espère que ça va te faire du bien, que ça va te faire plaisir, parce que de toute façon, tout le monde a besoin de travailler le centre du corps. Et même moi qui le fais très régulièrement, je me rends compte que voilà, je pensais avoir un bon centre du corps il y a quelques années, et je me rends compte que même encore maintenant, il n'est pas aussi bon que ce que je souhaiterais qu'il soit. Donc, ben, on va tous et toutes bénéficier de cette pratique centre du corps. Alors, si c'est la première fois que tu regardes une vidéo sur ma chaîne, sache que l'important pour moi, c'est que tu t'y retrouves dans la pratique, que tu respectes ton corps, ce que tu es capable de faire. Si tout est un petit peu au-dessus de ce que tu as l'habitude de faire, prends des options plus simples ou fais des séquences un petit peu plus courtes. Et puis, bah, si tu es en pleine forme ou tu as l'habitude de pratiquer le yoga, peut-être que tu vas te dire, oui, bon, ça va, c'est un petit peu piquant, mais ça fait du bien. Tout dépend où tu en es, tout dépend de ton état au moment où tu vas faire la pratique. Donc, reste avec toi, avec ce qui est bien pour toi. Même moi, je ne sais jamais avant de me mettre à bouger comment mon corps va réagir. Donc, respect de soi avant tout. Et ben, je pense qu'on est parti. J'ai mes blocs à portée de main comme d'habitude, mais bon, voilà, c'est surtout pour rapprocher le sol dans certaines poses. Ce n'est pas indispensable, mais si tu aimes bien avoir tes blocs, tu peux bien entendu. Voilà. Sur ce, si ce n'était pas déjà fait, je t'invite à prendre une pose assise confortable, à enrouler les épaules vers l'arrière, vers le bas, et à te reconnecter à ta respiration pour te permettre d'atterrir sur ton tapis, mais aussi de te reconnecter pleinement à toi, d'accueillir ainsi ce qui est, avec bienveillance et compassion. Quelles que soient les intentions qui émergent, les émotions qui émergent, eh bien, sache si tu ne le sais pas encore que de toute façon, tout va évoluer au fur et à mesure de la pratique. Donc, essaye de ne pas trop t'attarder sur ces ressentis. Prends note et puis laisse-les partir. Mon intention pour toi dans cette pratique, c'est bien évidemment de te permettre de renforcer le centre du corps, mais ça c'est presque une évidence. Avec les pratiques centre du corps, personnellement je trouve qu'il y a aussi une notion de confiance en soi, une notion de force intérieure. Et j'espère que cela va donc te permettre aussi de ressentir ces sensations, ces émotions, outre bien entendu les sensations un petit peu plus physiques.
Et bien entendu, si tu as envie d'amener une intention différente pour toi, ou une intention complémentaire, eh bien n'hésite pas. Inspirant, laisse les mains monter vers le ciel. En expirant, ramène vers le cœur, posture de prière. Inspire pleinement. Expire, relâche les mains. Revois les yeux quand tu le sens. Je pense qu'on est prêt à commencer cette pratique centre du corps. Alors accroche-toi parce que ça va être épicé. Toujours dans le respect de ton corps. À toi. Bien. Viens t'installer avec les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va commencer par mettre un petit peu de mouvement dans le dos. Soit tu inspires quand le dos s'allonge, soit tu expires et l'inverse quand il s'arrondit, bien entendu. De pratiquer le yoga, j'ai posté un tutoriel chien tête en bas. Donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Même chose pour la chandelle. Donc toujours en ayant les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches, tu vas expirer. C'est dans le sol avec moi. Et passer en chien tête en bas. Le nombril est contre la colonne et tu te focalises d'abord sur la longueur du dos, plus que sur la longueur à l'arrière des jambes qui va s'installer presque naturellement. Relâche un petit peu la tête. Stabilise si tu le souhaites, sinon tu restes en mouvement. Pour bien mettre le corps en mouvement et surtout réveiller le centre du corps. Tu vas en inspirant ramener les épaules au-dessus des poignets. Planche. Expire, ramène les hanches vers le ciel. Tête en bas. Et on repart. Lentement. En conscience. Tu inspires. Tu sens le centre du corps guider le mouvement. Et tu expires. Encore une fois. Ramène les épaules au-dessus des poignets en planche. N'hésite pas à poser les genoux au sol parce que c'est la première. Et expire, pousse-toi au corps. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Tu as remarqué que mon ventre n'avait pas touché le sol, peut-être. Expire, ramène les fessiers sur les talons. Les mains à côté des pieds pour relâcher quelque peu les poignets et les épaules. Et cette version très gentille, tu peux continuer à la faire si tu commences à travailler le centre du corps ou que tu as un peu moins l'habitude de pratiquer le yoga.
Sinon, ça va un petit peu chauffer un peu plus, si tu as l'habitude. En inspirant, reviens à quatre pattes. Expire, ange vers le ciel. Inspire, avance en planche. Garde la main droite sur l'épaule droite. Expire. N'hésite pas à poser le genou droit au sol. Inspire, planche. Expire. Change de côté, la main est bien sous l'épaule. Inspire, reviens en planche. Expire, main droite sous l'épaule droite. Inspire, planche. Expire. Inspire, planche. Sur les genoux, les orteils, expire. Essaye de ne pas toucher le sol avec le ventre. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas et expire. Ramène les hanches vers le ciel. Chien tête en bas. Ou pose de l'enfant, selon ce dont tu as besoin. Inspire, planche, main droite sur l'épaule droite, genou au sol si besoin, expire, inspire, expire, inspire, expire, sans l'ouverture, la puissance, dernière fois. Sur les genoux, les orteils, expire. Inspire. Laisse le cœur s'ouvrir et expire. Et là, je pense que tu commences à avoir un peu chaud. Alors, comme tu l'as compris, le chiffre magique avec moi, c'est très souvent le 3. Donc, on va refaire ceci encore une fois. Inspire. Planche. Expire. Inspire. Place la main gauche sous l'épaule gauche. Expire. Inspire, main droite sous l'épaule droite. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire vers le sol. Inspire. Fessiers serrés. Expire. Je te laisse reposer un petit peu tes poignets en venant placer les mains à côté des pieds en pose de l'enfant. En inspirant, reviens à quatre pattes. Expire, reviens au chien tête en bas. Inspire, laisse ta jambe droite monter vers le ciel. Expire, ramène le genou vers le nez en planche. Inspire, retourne la jambe droite. Chien à trois pattes. Expire, genou vers le nez en planche. Inspire, Ekavana Mukha Svanasana. Expire. Inspire, reviens au chien à trois pattes. Expire, même mouvement de ce qu'il fera pour venir poser le pied droit entre les mains. Inspire, repousse le sol avec les pieds, jambes arrière fortes et toniques. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, genou vers le nez en planche. Inspire, allonge. Expire, rassemble.
Inspire, développe-toi. Expire. Encore une fois, inspire. Et avec le même mouvement en expirant, viens poser ton pied gauche entre les mains. Inspire, redresse le buste. Expire. Inspire, planche. Expire, yeah. Inspire, repose la main sous l'épaule. Expire. Très bien, n'oublie pas l'option genou au sol. Parfait. Inspire. Et sur les genoux, les orteils, expire. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir. Expire, ramène les hanches vers le ciel, referme ce chien tête en bas. Et avec un grand sourire. Expire, expire, expire. Inspire, emmène ta jambe droite vers le bas. Expire, ramène le genou vers le haut. Inspire, retends cette jambe droite. Expire, ramène le genou vers le coude droit. Inspire, allonge. Expire, ramène le genou vers le coude gauche. Inspire, retends. Expire, genou vers le coude droit. Inspire, retends. Expire, genou vers le coude gauche. Inspire, retends. Expire, genou vers le nez. Inspire, allonge. Expire, genou vers le coude droit. Inspire, genou vers le coude gauche. Inspire, retends. Expire, genou vers le nez. Reste là. Et amène le pied droit entre les mains. Genou bien aligné avec la cheville. Jambe arrière forte et tonique. Expire. Inspire. Redresse. Fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Et reste. Si besoin, prends les blocs pour rapprocher le sol en les posant sous tes mains. Si tu n'as pas de bloc, tu peux aussi rapprocher le pied arrière comme ceci et venir poser les mains quelque part sur ta jambe droite. Inspire, réfléchis. Repousse le sol avec les pieds, redresse le buste. Main vers le ciel, hanche basse. Expire, ouvre les bras, entrelace les mains dans le dos. Sans les omoplates se rapprocher l'une de l'autre. Expire. Inspire, essaie de ne redresser que le buste. Expire. Encore une fois. Très bien. Et là, tu vas prendre ton envol. Essayer d'aligner ton corps avec le sol. Libère les mains. Viens poser ta main droite sur le tibia. Essaye d'amener la hanche. Gauche au-dessus de la droite. C'était ça l'idée. Et puis tu
vas reposer les deux mains au sol et revenir en chien tête en bas. Ce côté-là a été catastrophique, mais j'assume complètement. Peut-être que l'autre côté sera efficace. Un petit peu plus digne la vidéo. Mais bon, tant pis, il n'y a pas de coupure, pas de montage. Donc, c'est comme ça. Inspire, jambe gauche vers le plafond. Expire, genou vers le nez. Inspire, remontant. Expire, genou vers le coude gauche. Inspire, remontant. Expire, genou vers coude droit. Inspire, remontant. Expire, genou vers le nez. Inspire, allonge. Expire, genou vers gauche. Inspire, allonge. Expire, genou vers droit. Encore une séquence. Inspire, allonge. Expire. Inspire, retends. Expire. Genou vers coude. Dernière fois. Inspire, retends. Expire. Inspire, retends. Expire, genou vers le nez, reste. Décolle le talon bien haut. Et viens poser ton pied gauche entre les mains. Inspire, fléchis, descends les hanches. Expire, allonge. Encore une fois. Et là, essaye de rester soit avec les mains au sol, les mains sur un bloc, ou deux, sur ta jambe, en fonction du matériel que tu as à disposition. Le buste, emmène les mains vers le ciel. Expire, libère les mains. Inspire, entrelace les mains dans le dos. Sans la cage thoracique, s'ouvrir et l'ex. Inspire. Expire, descend. Encore une fois. Garde le droit devant et à ton rythme. Essaye de décoller ton pied droit et puis d'ouvrir la hanche droite en posant la main gauche sur la jambe gauche. Tentative de Ardha Chandrasana, variation. Et là, tu vas reposer les deux mains au sol, les pieds, largeur des hanches, chien tête en bas. Et oui, marche un petit peu sur place. Détends les jambes. Inspire, ramène les épaules au-dessus des poignets en planche. Expire, n'oublie pas l'option genou au sol si besoin. Inspire, main gauche sous l'épaule gauche. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Expire vers le sol. Inspire.
rayonne. Expire, on pose de l'enfant. Relâchez les poignets. Peut-être même en posant le dos des mains au sol. Et de la détente dans les épaules et dans le dos. Inspire, reviens à quatre pattes. Expire, ramène les hanches vers le ciel. Chien tête en bas, dans mon cache. Inspire, emmène la jambe droite vers le ciel. Expire, genou vers le nez. Inspire, emmène la jambe droite vers le ciel. Expire, genou vers le droit. Inspire, en retient. Expire, genou vers le gauche. Inspire. Et là, en expirant, essaye d'abord de ramener le genou vers le coude droit, puis vers le centre, puis vers le coude gauche, et repars en arrière. Encore une fois, si ça ne va pas, tu fais la version simple, comme on l'a fait tout à l'heure. Encore une fois. Ramène le genou vers le nez et viens poser le pied droit entre les mains. Expire à la bouche. Inspire. Oui. Encore une fois. Alors, je vais te montrer le début de ce qui va suivre de profil, simplement parce que c'est plus facile pour que tu vois ce qui se passe que si je me mets face au mur, mais je te conseille d'abord de regarder et puis de te mettre face à un mur si tu as envie d'essayer. Donc, ici, je vais venir poser les deux mains au sol. Et de là où tu es, décoller ta jambe droite, pousser dans le sol avec le pied gauche que tu as rapproché et voir ce qui se passe quand tu pousses avec ton pied que tu essayes de monter les hanches. Alors, pourquoi est-ce que je te conseille de faire ça près d'un mur? Parce que l'idée, ça va être peut-être à un moment d'arriver à rester. Alors, je ne suis pas sûre d'arriver à faire ça, mais l'idée, ça va être que si tu te sens suffisamment à l'aise que pour te retrouver avec les pieds en l'air et la tête en bas, bah, tu peux essayer contre un mur parce que c'est quand même un tout petit peu plus sécurisant. Sinon, tu essayes un petit peu ici. Tu essaies déjà de voir un peu comment ça se passe. Tu changes de jambe aussi. Même si tu ne montes pas, c'est pas grave. Si tu montes, tant mieux. Et là, tu commences déjà à sentir ce qui se passe dans le corps. Quand tu cherches à partir en inversion. Puis si tu te dis, ouais mais bon, ça marche pas encore, bien je t'invite à faire la même chose que moi. C'est-à-dire que tu vas
prendre appui sur les mains comme si tu voulais faire un chien de ton bras. Essaie de monter tes pieds le plus haut possible sur le mur. Et utilise le centre du corps pour rester. Alors, les bras sont peut-être un petit peu fatigués à ce stade. Mais le fait est que pour arriver à tenir dans la pose, il faut quand même renforcer un petit peu les bras. Et comme moi je parle et que je fais aussi des efforts en parlant, j'avoue que je tiens un petit peu moins longtemps. Donc je vais réessayer cette pause quelques instants sans parler. Encore une fois, c'est une de ces pauses qui se travaille. Alors, personnellement, pour moi, déjà, faire ce que je viens de faire avec le mur, ça me demande déjà beaucoup d'efforts. Et je me sens toujours pas prête à faire la pause dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que là, j'ai un contrôle sur ce qui se passe. Je suis tout à fait consciente que c'est dans la tête, mais moi, personnellement, ça m'aide vraiment de me dire, je sais, je contrôle le moment où je décide de partir en inversion. Parce que là, quand j'essaie de monter dans l'autre sens, je n'ai, moi, aucun contrôle et ça me fait un peu flipper. Bref, si tu as besoin de détendre les poignets, tu poses le dos des mains au sol. J'en profite pour détendre un petit peu tout ça. Et puis, si tu as envie de continuer à expérimenter de ton côté, tu peux. Alors, sache que si tu choisis de faire la version comme ceci, où tu vas, hop, essayer de partir dans la pose côté mur, mais en te donnant l'impulsion, tu dois bien entendu utiliser le centre du corps, mais tu dois aussi gagner tout comme dans la chandelle. Alors, on le faisait sans doute, en tout cas pas moi, mais c'est une pose qu'on faisait enfant, presque sans y penser. Là, je parle de la chandelle, mais le poirier, j'ai jamais su le faire, donc psychologiquement, c'est un peu difficile. Mais si tu as su faire cette pose enfant, tu la faisais sans doute sans y penser et sans te rappeler qu'il y a tout ce gainage à faire. Parce que là, on a un petit peu plus de poids à porter aussi, donc faut y penser. Et je ne te l'ai pas dit avant, tout simplement parce que il y a un chat. Je me demandais ce que c'était le bruit. Mon chat petit est venu me dire bonjour. Donc, l'important quand tu te remets à faire cette pause, ce qu'il a fait enfant, c'est de ne pas oublier de travailler le centre du corps justement pour te permettre de monter et de tenir. Mais c'est pas fini. Reviens en chien tête en bas, puis expire. Inspire en mal ta jambe gauche vers le bas. Expire pied gauche entre les mains. Et j'ai été un petit peu vite parce que en fait, je vais passer à l'étape suivante, mais j'ai oublié qu'il y avait encore. Inspire, emmène ta jambe gauche vers le ciel. Expire, genou vers le haut. Inspire, allonge. Expire, genou vers coude gauche, comme tout à l'heure. Inspire, allonge. Expire, genou vers coude droit. Tu peux rester avec ça, encore 2 fois. Tu peux essayer avec moi de ramener le genou de gauche à droite. Et puis vers le haut. Et encore une fois, parce que l'idée c'est d'en faire 3. Et là on expire
inspirant, tu ramènes le genou vers le nez en planche, tu arrondis le centre du corps. Et en expirant, tu poses le pied gauche entre les mains. Tu retends la jambe gauche. Inspire. Expire. Dernière fois. Et reste. Relâche un petit peu. Alors évidemment, si tu te sens de refaire encore une fois exactement la même chose, c'est-à-dire de rapprocher un petit peu ton pied droit, d'ancrer les mains au sol et puis de repartir parce que tu as envie de travailler, aucun problème, tu les poses dans la vidéo et tu en profites. Et puis si tu te dis non, c'est gentil, moi j'ai travaillé assez, eh bien je t'invite en inspirant à revenir en planche. Expire, soit avec le genou droit au sol, soit comme moi. Avance ton pied gauche. Et là tu vas essayer, en gardant les hanches stables, de revenir vers l'arrière. Même chose. Vers l'avant. Reviens en planche. Ramène le pied dans l'alignement naturel du corps. Expire. Planche latérale côté gauche. Stabilise. Décolle le pied. Amène-le vers l'avant. En gardant le pied dans l'axe de la hanche, ramène-le vers l'arrière. Même chose, revenir vers l'avant, reviens en planche, pose les genoux au sol et viens reposer les fessiers sur les talons, les mains à côté des pieds et relâche tout ce que tu peux relâcher en pause de l'enfant. Si tu sens que le corps te dit « ça suffit pour aujourd'hui », reste encore un petit peu en pause de l'enfant. Si par contre, tu te dis « ah non, moi j'ai encore envie de m'amuser un petit peu », eh bien je t'invite à revenir à 4 pattes et à décoller les genoux du sol. Ensuite, tu vas vérifier que ta main droite est bien sur ton épaule droite. Et venir, soit ici en suspension, soit et là tu essayes de tenir, ce qui n'est pas toujours évident. Alors, je te laisse un petit peu de temps pour réessayer, puisque de toute façon il y aura l'autre côté où je me mets volontairement face à toi. Évidemment, dans ces pauses, il faut essayer de ne pas s'affaisser, ce qui n'est vraiment pas évident. Parce qu'une fois qu'on commence à essayer de monter la jambe, évidemment, le reste du corps il a tendance à être attiré par la gravité, ce qui est tout à fait normal. Donc, j'ai l'impression qu'on va avoir des visites félines. Bonjour Jaya. Bonjour ma puce.
devant l'écran, ma chérie? Tu es devant l'écran, ma poulette. Bon. Je refais un essai avec l'autre jambe. C'est là que tu sens que tu commences à fatiguer un petit peu. Alors, je ne sais pas si tu vois Jaya, mais elle est collée devant mon écran. Non, Jaya! Jaya, ma chérie! Douce. Douce. Bien. Alors, si tu n'es pas parti en poirier, je vais t'inviter à venir passer en chandelle. N'oublie pas que la chandelle en anglais se dit shoulder stand, donc appuie sur les épaules. C'est exactement ce que tu dois essayer de faire. Inspire, rentre le menton. Atterris quand tu sens que tu en as besoin. Et bien entendu, si tu avais quand même fait ton inversion avant et que tu avais envie de refaire une chandelle, il faut surtout pas te priver. Mais c'était surtout pour que les personnes qui n'ont pas eu d'inversion puissent en faire une. Et on va terminer en douceur avec les genoux l'un contre l'autre. Les deux épaules bien ancrées sur le tapis, peu importe le côté sur lequel tu vas, parce qu'on va faire l'autre côté juste après. Et tu profites de toute cette ouverture, de toute cette longueur sur le côté supérieur du corps, celui qui n'est pas en contact avec le sol. Et tu laisses ta respiration faire le reste. Le regard est toujours là, aussi bien pour la nuque. Mais garde à l'esprit que parfois, si la nuque est d'accord, regarder du côté opposé au genou peut vraiment aider à ancrer l'épaule sur le tapis. Et à ton rythme, tu pourras repasser de l'autre côté. N'hésite pas à ajuster la pose en fonction de ce que tu ressens. Les genoux peuvent monter, les hanches se décaler. Le regard sera peut-être à un autre endroit en fonction des ressentis de ta nuque de ce côté. Ce qui n'est pas négociable, c'est les épaules ensemble. Et là, doucement, tu vas revenir au centre. Glisse les mains sous les fessiers. Sans écraser les mains, tu vois que les doigts sont assez libres. Et en poussant dans le sol avec les avant-bras et soit en rentrant le menton, soit en l'amenant vers le plafond, tu vas essayer d'ouvrir le haut du corps dans la pose du poisson pour un petit peu compenser toutes les poses en fermeture qu'on a fait au niveau du haut du corps et aussi pour permettre à tes épaules de s'étirer.
Tu restes dans cette pause le temps qui te semble bien. Pour en sortir, il te suffit de repousser le sol avec les mains et soit de t'allonger si tu as le temps de méditer. Même 5 minutes, c'est déjà fantastique. Donc si tu as 5 minutes pour respirer en conscience, prends ce moment. Si tu as plus de temps que tu as envie de méditer de ton côté, évidemment ça marche aussi. Et puis si tu as besoin d'une méditation guidée, n'hésite pas à jeter un petit coup d'œil puisque j'ai pas mal de playlists de méditation j'ai une playlist qui contient pas mal de méditation et de relaxation, je sais plus parler. Et tu as un petit peu de tout. Donc si tu as besoin de quelqu'un qui te guide, ma voix est là encore pour t'accompagner le temps dont tu as besoin. Merci beaucoup d'avoir suivi cette pratique. J'espère qu'elle t'aura fait du bien. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à faire un tour sur www.nostresdoucet.com/nostresstv où tu retrouveras non seulement toutes les pratiques que je propose sur YouTube, mais aussi des pratiques un petit peu plus longues. J'envisage aussi dans un avenir proche, peut-être qu'à ce moment, au moment où la vidéo sera en ligne, que tu la regarderas, proposer d'autres contenus, des contenus un petit peu plus techniques, un peu plus philosophiques, voilà, pas mal de choses en projet en tout cas, et bien en attendant, je te souhaite une excellente journée, une excellente fin de journée, et je te dis à très bientôt. Namasté.